Salut les fraudes! Comment ça va les amis? Aïe aïe aïe, on est envahi par les madrilènes là, aïe aïe aïe. Un fan du Barça avec un 100% madrilène? Non, je suis pas supporter du Barça, je préfère le Barça au Real, mais je suis pas supporter du Barça, mais ça y en a, ils ont toujours pas compris non plus je crois. Je suis pas un grand fan du Real, mais je respecte, tranquille, j'ai toujours dit que c'était le plus grand club au monde. Putain, je vous jure que j'ai pas fait exprès de m'étouffer, mais rien que de le dire, j'ai failli m'étouffer. J'ai du mal à le dire quand même. Regardez mes tweets, si j'étais vraiment à détester le Real au point de pas être objectif et de dire n'importe quoi, je tweeterais pas ça, j'aurais pas un maillot de Benzema derrière moi depuis quelques semaines. C'est là où les gars, je crois que vous m'avez pas compris, vous me comprenez pas. Je suis pas supporter du Barça, mais je préfère le Barça au Real, ça c'est un fait, ça changera pas. Mais je sais dire quand le Real mérite ou joue bien ou ce que tu veux, tranquille. Et pas de soucis, je reconnais mes erreurs, je voyais absolument pas le Real capable d'aller en finale de Ligue des Champions vu le parcours. Ils ont un parcours énorme. Ils sont là, ils s'en sortent à chaque fois. J'avoue, des fois, on sait pas trop comment, mais voilà, ils ont le mental, ils ont tout. Et il n'y a rien à dire. S'ils sont là aujourd'hui, c'est pas un hasard. Voilà. Et je descends du train Guardiola, puis jamais je lui liche la pomme à lui. Le beau jeu, ça va 2 minutes. Depuis qu'il est parti du Barça, il a eu le Bayern, il a City depuis 150 ans, il a des équipes de ouf. Vas-y, c'est bon. Non, mais Guardiola, faut dire les choses. En PL, il est trop fort, mais parce qu'en PL, c'est un marathon, c'est différent. La Ligue des Champions, c'est une histoire de moment, prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est bon. Non, Guardiola, faut arrêter, il chie tout le temps dessus. Faut dire les choses. Klopp, mentalement, en gestion, ou même Ancelotti, il le bouffe, c'est tout, faut être honnête. Culture de l'instant, non, chez le Coda, c'est toi la culture de l'instant. Parce que Guardiola, je crois, en Ligue des Champions, t'as pas compris. Depuis le Barça, c'est tout le temps, il se trouve. Ça fait 10 piges. Il fait des trucs, personne comprend tout le temps. Au bout d'un moment, c'est pas la culture de l'instant. Mais il a pris les bonnes décisions. Et déjà, rien que de recruter Gros Molleton, c'est la pire décision. Arrêtez, il a pris les bonnes décisions. T'as vu l'entrée de Sterling? Il y a une grosse différence. Sterling, il rentre dans un temps faible un peu de City. Il y a une différence. Quand Gros Molleton rentre, le Real est au fond du trou, ce que tu veux, ils sont pas bien, ils sont obligés de sortir, de presser, t'as des espaces, c'est le moment de les achever. Quand Sterling, après, il joue plus tard, là, t'as le Real qui est en pleine bourre, en full confiance, et un City qui est au fond du trou, qui est dépassé. Il y a une grosse différence. L'autre, on dirait qu'il y a un mec sur le côté, il a une oreillette, il lui dit hey, « t'es en gros plan à la télé ». Et il fait ses gestes, là, à un moment, il fait tous ces trucs. Personne les voit, ces gestes, les joueurs. Arrête ton cinéma. Oui, ses équipes jouent, oui, il a des idées, ça, pas de souci. Mais mentalement, Guardiola, faut arrêter. Dès que ça se complique, c'est plus compliqué pour lui, il faut dire les choses. Je dis pas que c'est une fraude, il connaît le foot ce que tu veux. Après, dans la gestion des hommes, mentalement ce que tu veux, c'est pas Klopp, c'est pas Ancelotti, tout ça, c'est un fait. Donc au bout d'un moment, faut se rendre compte, et moi le premier, je l'ai assez défendu pour ça, parce que j'aime ses idées de jeu, parce que c'est le foot que j'aime. Mais sur le management des hommes et tout, il y a peut-être des moments où ça pose problème sur la durée. Et moi, oui, je commence à revoir ma position sur lui. Ça fait trop longtemps que ça dure. Moi, je me suis dit l'année dernière, ils vont en finale. Bon, il y a peut-être un peu de mieux pour City. Et lui, là, tu vois, par exemple, le match qu'il gagne à l'Atlético. Je pensais que l'Atlético allait ouvrir le score au match retour et gagner le match. Parce qu'ils étaient en panique City. Et j'ai vu City, par exemple, résister quand même et tenir. Je me suis dit, peut-être City, ça c'est un match il y a quelques années. Guardiola, il l'aurait perdu celui-là. Peut-être il y a une évolution. Le Real, hier, tu sais, c'était un match un peu inverse. Tu sais, tu les sentais pas trop mal. Benzema, il a eu des situations pas simple, il y a une tête à un moment, il y a une frappe, c'est des trucs pas simples, mais pour lui ces derniers temps ça c'est limite simple vu qu'il met des trucs de ouf. Et tu sais là tu voyais ça partait dans les nuages, Vini qui met un petit drop, tu sais tu te dis oh le Real limite ils sont trop bien sur ce match tu vois. Tu sais je m'étais dit ça alors que d'habitude ces derniers temps c'est quand ils étaient pas forcément bien ou ça pouvait faire très mal d'un coup, donc je me suis dit ouais, je sais pas, c'est chelou, j'ai une impression bizarre, tu vois. Rodrigo, c'est l'homme providentiel. Bon, t'as Benzema, bien sûr, hein, mais je veux dire, depuis quelques temps, ces derniers temps, parce que contre Chelsea, c'est lui qui met la reprise. C'est Rodrigo, c'est celui qui les sauve tout le temps ces derniers temps aussi. Dès qu'il rentre, c'est incroyable ce qu'il a fait encore. Non mais Rodrigo c'est un truc de ouf, depuis quelques matchs, contre Chelsea c'est lui qui met la reprise sur la passe magnifique de Modric et tout. Il rentre en ce moment, il te fait la diff, c'est un truc de fou, en peu de temps, il est game changer, un truc de malade. Et Camavinga, ouais, il fait des bonnes entrées Camavinga, ouais. Bah ça on le disait depuis quelques temps, bah c'est pour ça qu'il a sa rotation, et à chaque fois que Camavinga ou Rodrigo rentre en général, bah ça apporte quelque chose. Après les planètes elles sont alignées pour le Real, franchement les planètes elles sont alignées, hein. Maintenant les gars je vois pas comment ça peut leur échapper, hein. C'est juste que ça serait un putain, pas un gâchis, mais ça serait tellement dommage pour le Real, après tout ce qu'ils ont vécu et fait avec le parcours qu'ils avaient de la mort. Je dis pas que voilà si Liverpool gagne, je vais pas dire que c'est un vol. Mais c'est vrai qu'en termes de mérite, au vu du parcours, le parcours du Real, il est incroyable. Je veux dire, le PSG, Chelsea, City, puis même dans les conditions, tu vois. Pour moi, c'est le parcours d'une équipe en Ligue des Champions le plus marquant peut-être de l'histoire, en tout cas que moi j'ai connu.
Parce que battre que des favoris potentiels à la victoire finale en Ligue des Champions, et dans ces conditions-là, en étant tout le temps dans la sauce quasi éliminée, enfin c'est du jamais vu. Franchement, c'est du jamais vu. Non, c'est un truc de ouf. Elle est incroyable leur Ligue des Champions. Elle est incroyable, elle est lunaire. Après, Liverpool, moi je vous dis honnêtement, parce que si je dis pas de conneries, le Real, eux quand ils vont en finale, ça perd pas. Et je crois que sur les 7 dernières finales, ils ont gagné leurs 7 finales. En général, eux, ils bégayent pas en finale. Pour moi, je vois un petit avantage pour le Real, parce que voilà, ils connaissent, c'est comme d'hab. Après, c'est que Liverpool a peut-être une revanche à prendre. Il a une revanche à prendre, parce que même Salah et tout, il en a parlé avant le match, lui il aimait jouer le Real, c'est que ils se rappellent du match contre le Real, tu vois, et ils vont peut-être avoir ce supplément aussi, ce truc de motivation, parce qu'ils n'oublient pas leur match contre le Real, tu vois, qui avait tourné au vinaigre en finale. C'est pour ça que moi, je suis pas loin du 50-50, mais au final, c'est ce que j'avais dit avant. J'avais dit, si le Real va en finale, moi, je les mettrais favoris, quoi qu'il arrive, parce qu'en général, en finale, ça bégaye pas. Donc, je maintiens ça, léger avantage, mais vu qu'il y a ce truc-là de Liverpool et que c'est une belle équipe, c'est pas loin du 50-50, quoi. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pour le Real cette année, quoi. Et c'est là où tu vois le poids du club, ce que tu veux encore, hein. Voilà, hein. Même si City, tu vois, ça a l'air, c'est quand même mieux géré, je pense, que le PSG, tu vois, parce qu'en termes de jeu, ce que tu veux, voilà. Mais au final, t'as peut-être les mêmes problèmes. Oui, t'as des fonds, oui, t'as des joueurs, mais il te manque ce truc, quoi, qu'ont les gros clubs comme Liverpool, ou le Real, etc. Tu vois, les clubs qui, historiquement, connaissent la Ligue des Champions. Ouais, le poids de l'histoire, exactement, c'est un truc de ouf, c'est là où tu t'en rends compte. Après, Liverpool, c'est un immense club aussi. Un de ses podiums des clubs européens, avec Milan. Là, s'il gagne la Ligue des Champions, il rattrape Milan avec cette LDC, je crois. Mais la finale va être folle. Ouais. De toute façon, le Real, ils nous ont régalé toute l'année en Ligue des Champions. Ça, rien à dire. Si on oublie un peu le shérif et tout en poule, on se souviendra de cette Ligue des Champions, et beaucoup grâce au Real, parce que putain, les matchs qu'il y a eu avec eux à tous les tours, c'est un truc de fou furieux, quoi. Surtout que le Real joue le championnat, là, ils sont bien. Pep va jamais lâcher la PL maintenant. Ouais, je suis pas sûr. Franchement, Waterloo, je pense que City, s'il battait le Real, il faisait un sans faute jusqu'à la fin en Ligue des Champions. Là, la défaite, là, dans les têtes. Franchement, Liverpool, ils ont moyen qu'il y ait un faux pas de City, hein. Parce que là, mon vieux, pour t'en remettre encore une fois, là, t'es dans la sauce complète, hein. Non mais là, ça te reste dans la tête, hein. Honnêtement, non, la Liverpool a un vrai coup à jouer en championnat. Moi, je dis c'est l'inverse. Parce que là, mon vieux, ça laisse des traces, hein. Merci à la FIFA d'avoir enlevé le but à l'extérieur. Alors ça, Scary Fraud, c'est la culture de l'instant. Pour moi, but à l'extérieur, pas but à l'extérieur, ça aurait rien changé cette année. Ça, on le verra sur la durée. Et c'est juste que le foot, depuis quelques temps, et tu verras dans toutes les compétitions, il y a de plus en plus de buts, c'est de plus en plus incontrôlable, on dit ça chaque année. Et c'est l'UEFA, pas la FIFA, ce qui arrive. Du coup, pour moi, le but à l'extérieur, on pourra le voir sur la durée, peut-être vous avez raison, mais ça, faut attendre de juger sur pas mal de saisons. Pour moi, c'est pas forcément ça qui justifie ça, hein, réellement. Avant, il y avait le but à l'extérieur et tout, et ça partait en couille, hein. Je veux dire, il y avait des trucs, plus le foot avance, plus ça part en couille. Depuis 2017, je sais plus, mais en tout cas, ça fait depuis quelques années où on se fait la remarque, où on disait avant... Tu sais, tu gagnais en Ligue des Champions à domicile, même avec le but à l'extérieur, tu gagnais 1 ou 2-0 à domicile, tu te disais t'es royal. Maintenant, ces dernières années, ce qu'on disait, il n'y a jamais eu autant de remontada, et ça se confirme encore là. Tu pouvais gagner des 3-0, des 4-0, te prendre des 6-1 et te faire détruire au retour. Et depuis quelques années, il y a eu beaucoup de remontada. Les gars, vos tops hier? Bon, Rodrigo, Joker de luxe, etc. Pas de soucis. Bon, les entrants, Kamavinga. Ancelotti, les gars, on peut dire ce qu'on veut. Ancelotti, il a été beaucoup critiqué cette année, à un moment donné, ce que tu veux, mais au final, les gars, Ancelotti, il fait le boulot, hein. Il fait quand même ce qu'il faut au bon moment. Or qu'il n'a pas la profondeur de City ou ce que tu veux, finalement, ça lui donne raison. Parce que le Real fait une super saison, alors que ça partait de loin à un moment donné, hein. Ouais, Bernardo côté City, ouais, pas mal, ouais. Bernardo, ouais. C'est vrai que De Bruyne, par contre, c'était pas ouf, hein. Rodri, pas mal, ouais. Courtois, quoi. Mais Courtois, c'est trop fort. Ouais, il y a Valverde qui a fait Benzema aussi, tu vois, c'est pas son meilleur match, mais encore une fois, il est précieux, il obtient le péno, il fait la passe sur le but et tout, c'est comme d'hab, quoi. Or, pourtant, c'est un match, tu vois, qui est pas simple, encore une fois. Nacho, ouais, aussi, c'est vrai, Nacho. Comme quoi, et qu'Alaba, c'est peut-être le destin, tu as gagné au change, là. Carvajal aussi, mais Carvajal, les gars, je comprends pas. Lui, il peut te faire des trucs de ouf, on l'avait vu contre Chelsea. Après, des fois, il peut te refaire un match pas forcément ouf. Là, Carvajal, je sais pas, c'est... Walker aussi, il n'était pas à 100%, Walker, on l'a vu. Et encore, il a réussi à contenir un temps quand même Vini, même si des fois c'était compliqué, mais tu vois, il a réussi quand même à le limiter un peu. Quand j'ai vu l'Arbre au début, tu vois, je voyais qui ils allaient affronter, ils croisaient avec qui. Pour moi, jamais j'aurais parié un centime qu'ils aillent en finale.
sincèrement. Vu les manques un peu dans l'effectif, tu vois, dans la rotation, ce que tu veux. Et au final, il y a une rotation qui a été trouvée et les mecs sont en confiance. Donc voilà, mais après, c'est tout le temps le même 11 quasiment. Et au final, ça fonctionne. C'est pour ça que je dis, Ancelotti, je trouve qu'il n'a pas une grande marge de manœuvre. Et beaucoup lui sont tombés dessus à un moment donné. Mais ce qu'il fait avec le Real, cette saison, je suis pas sûr qu'un autre entraîneur, ou en tout cas, il en aurait peut-être eu 2-3 peut-être capables de faire ce qu'il fait avec le Real cette saison, voire personne, je pense. Donc, faut aussi saluer, je pense, Ancelotti, parce qu'il est ultra kiffé des joueurs. Et voilà, ces changements, mine de rien, il les fait au bon moment, ça apporte quelque chose. Voilà, il arrive à garder concerné, tu vois, Camavinga, Rodrigo, ils sont ultra importants, parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer, ils vont être importants à un moment donné. Donc voilà, il a trouvé son truc. Et encore une fois, je trouve vraiment que le banc du Real est loin d'être fou, mais en tout cas, bah écoute, ça fonctionne bien, donc rien à dire, respect. Moi, Ancelotti, je suis toujours adoré. Ouais, il garde son calme, exactement. Ah bah lui, il fait pas des grands gestes toutes les 2 minutes, hein. Lui, c'est sûr que son but, là, c'est pas toujours d'amuser la galerie, hein. Lui, il est là pour abattre l'ennemi et terminer avec son cigare. Les joueurs, ils voient toujours Pep paniquer, ça les affecte 100%. Mais les gars, est-ce qu'en Ligue des Champions, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il peut y avoir un point commun entre City et le PSG? Et qu'il y a ce truc où, bah, de toute façon, dès que ça tourne mal, c'est fini. La plupart du temps. Ça peut couler très vite. On est d'accord sur ça. Tu ressens les mêmes symptômes. Et tu vois Guardiola pareil sur le banc. T'as l'impression il est dépassé. Les joueurs, comme il y en a un qui vient de dire, t'as l'impression que les joueurs, ils savent plus ce qu'il faut faire. Tout le monde est dépassé. C'est pas autant, non, je suis d'accord. C'est peut-être pas autant que le PSG, mais pour moi, il y a des points communs. Et City, c'est pas la première fois qu'ils se prennent des clims ou des trucs de ouf, tu vois. C'est pareil. Et du coup, t'as l'impression que les joueurs... Bah, dès que ça se complique, ça baisse pavillon, quoi, tu vois. Ils sont vraiment dans le dur. Alors que le Real, eux, t'as l'impression, plus tu les enterres, bah, c'est là qu'ils sont le plus dangereux. Après, c'est du ressort de l'irrationnel hier. Je suis pas d'accord avec toi, Monsteru. Parce que c'était l'irrationnel contre Chelsea, c'était l'irrationnel contre le PSG. Ça fait quand même 3 fois, ça commence à faire beaucoup. J'ai tendance à penser qu'une fois, 2 fois, allez, pourquoi pas 3 fois, non, il n'y a plus de hasard. T'as des chiens de la casse en face, t'as des mecs qui lâchent rien, terminé, ils ont confiance en eux jusqu'au bout, et c'est ça qui fait la diff. Et les autres font peut-être le con. Mais le truc, c'est que quand le Real fait le con, les autres savent pas en profiter. Comme il se doit. À l'aller, par exemple, City peut gagner de 2 ou 3 buts d'écart, mais ils savent pas le faire. Le Real, eux, donne-leur une opportunité, ils vont te terminer, c'est tout, c'est comme ça cette année. Il transmet ça à ses joueurs. Et moi, il y a un truc qui est marquant pour moi, et je vous l'avais déjà dit, les gars, un truc qui m'avait choqué. C'était dans le All or Nothing, là, tu sais, les séries sur Amazon, je crois, où ça suivait beaucoup City, etc. Quand tu le vois, comment il parle de Liverpool à ses joueurs, mais je me suis dit, mais le mec, il chie dessus, qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, ça m'avait choqué. Il leur dit, en gros, avant de jouer Liverpool, oh les gars, là, vous allez jouer des monstres, c'est des bêtes, les mecs et tout. Tu sais, il peut y avoir le contre-effet, genre ces trucs psychologiques, mais non, là, je suis désolé, il véhicule un message du mec qui se chie dessus. Moi, je trouve que c'est pas ouf. Et moi, ça m'avait choqué. Bernardo, le travail qu'il fait pour Mahrez, c'est incroyable. Il commence à repiquer dans l'axe, comme ça. Et dans sa tête, il sait à ce moment-là qu'il veut la donner à Mahrez. Mais il veut brouiller les pistes. Et en gros, bah là, les mecs du Real, ils se disent, ouais, il va pas la donner vers l'extérieur, de là où il venait. Et à ce moment-là, c'est là où il la donne. Il est trop fort. Ce qu'il fait à ce moment-là, il nique tout le monde. Après, Mahrez, faut la mettre. La frappe, elle est pas simple du tout. Mais Courtois, mon vieux, vous avez le meilleur gardien au monde depuis quelques temps. Hein. Courtois, c'est n'importe quoi. Il y a pas une erreur. Il te fait des arrêts déterminants. Courtois est trop fort. Ederson sur le premier but. Parce que la défense, elle fasse un peu le con, ok, c'est pas normal. Rodrigo, il vient, lui, il a la dalle, il coupe et tout. Mais je veux dire, Ederson, qu'est-ce qu'il fait sur le but? Il est entre les deux. Il hésite à y aller un peu, à pas y aller. Et du coup, bah, en faisant rien, l'inaction, bah, ethnique aussi. Parce que, ok, il est pas aidé peut-être par sa défense, mais même lui peut mieux faire aussi. Mon ami, ce n'est pas possible. Tu te fous de moi quand Agüero révèle le message que lui a envoyé le Messi hier après la remontée du... Aïe, 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 aïe. Le football. Ça se cache plus, les gars. Hein. Ancelotti, je ne fume pas de cigare, c'était juste pour une photo avec mes amis, parce que ce sont mes amis, ces joueurs sont mes amis. Bien dit, Carlo. Vous aussi, les gars, sur le chat, vous êtes mes amis. Est-ce que je peux prendre un petit verre de Sky, les gars? Je bois pas, c'est parce que vous êtes mes amis et je trinque avec mes amis. Non, mais il est aimé des joueurs, sur ça, il est fort. À quelques secondes avant d'entrer en temps, il disait, bah, c'est pour ça que vos stats de merde ne servent à rien aussi. Il faut arrêter. Live qualification, 1%, et cassez-vous avec vos stats de merde.
À quel moment tu peux quantifier le foot et ses stats et le pourcentage de chance? Le foot, il n'y a rien qui va. Il faut arrêter. Non, mais ces stats de merde. Non, mais ils veulent tout le temps faire des stats, des probas. C'est pas des probas, le foot. Arrêtez avec ça. Tu sais, quand il y a le but à l'extérieur, les équipes qui ont gagné 3-0 à l'aller ont 84. Ok, ça a un sens que tu prends des matchs finis. Tu te dis historiquement, ça, ok. Mais les trucs pendant les matchs, oh ça, c'est comme les XG et tout, ils savent même pas faire des XG. C'est sûr que si c'est les mêmes mecs qui sont dans le camion de la VAR qui font les XG, on n'est pas rendu. C'est ce supporter du Real qui a quitté le Bernabéu en croyant voir son équipe éliminée avant que Rodrigo. Quel footix. Théma, ce footix de ouf, il quitte le stade, il entend ça, le footix, dégage. Ça c'est honteux, ça, ouh. Théma, tous ces footix, mais dégage, tu fais honte à ton club. Et là, il y retourne, il fait style, mais regarde-moi, c'est footix. Il a pas pu revenir, bah il mérite même pas de revenir. Parce que le Real, même s'il perdait à la limite, là tu te dois, vu le parcours qu'ils ont fait en LDC, de rester jusqu'au bout et au moins de les applaudir pour le parcours qu'ils ont fait, quoi qu'il arrive. Ça, c'est des gros footix. Bientôt une réalité, bah de toute façon... C'est sûr. Franchement, ça serait une honte absolue qu'il soit pas BO. Enfin, une honte absolue. Le truc, c'est que Mané, il peut tout gagner, mais honnêtement, Benzema, il mérite 100 fois le BO cette année. Il le mérite 100 fois. Individuellement parlant, il est bien au-dessus de tout le monde cette année. Enfin, il n'y a pas de débat possible. Il a gagné le championnat, il est en finale de Ligue des Champions, alors que le Real n'était pas dans les grands favoris au début. Les gens qui disent Mané, c'est pas objectif. Le truc, c'est que Mané, les gars, c'est victoire collective. Avec le Sénégal, oui, il a fait son taf, mais je l'ai pas. Moi, perso, à la CAN, je l'ai pas trouvé stratosphérique. Tu vois, il a fait son taf, mais j'ai pas trouvé stratosphérique. Après, oui, il gagne, mais le Sénégal était quand même dans gros favori aussi de la compétition à la base. Ils étaient dans les 2-3 favoris. Liverpool, pour moi, c'est victoire d'équipe. Mané fait le taf, en fait. Le truc, c'est pas que Mané est mauvais ou ce que tu veux, il fait le boulot. Mais je suis désolé, si tu compares à Benzema au Real, ce qu'il fait et l'impact qu'il a, les gars, c'est un autre niveau, faut dire les choses. Benzema, sa saison, elle est stratosphérique. C'est une des saisons les plus fortes qu'on aura vues d'un joueur. C'est comme ça. Après, Mané, respect, tu vois, il fait une grosse saison, il peut tout gagner. Et bon, si jamais il a le ballon d'or, tranquille, on va pas crier au scandale. Mais pour moi, Benzema, c'est le seul qui mérite le BO cette année. Voilà, Mané, deuxième, allez, à la limite, et puis voilà. Et Salah, le truc c'est que Salah, depuis les éliminations contre le Sénégal, il est un petit peu moins bien, je trouve, depuis. Je te dis pas qu'il fait rien, mais un peu moins bien. Et le truc c'est que quoi qu'il arrive, il a perdu en finale contre Mané. Il a perdu sa qualif contre Mané. Il joue dans le même club. Je pense qu'à la fin, quoi qu'il arrive, Mané sera légèrement devant Salah, quoi qu'il arrive. Rodrigo est le premier joueur à inscrire un doublé après la 90e minute dans un match élimination directe de LDC, c'est ouf. Surréaliste, ouais, j'avoue, simple, efficace. Il manque à City comme au PSG une mentalité. Cette mentalité ne peut pas se créer en 1 an, 2 ans ou même 10. C'est quelque chose qui est plus grand que tout. Quand tu arrives au Real, un club qui a gagné 13 LDC, tu sais que tout est plus grand que toi. Et il sait bien de quoi il parle, les gars. Parce qu'il a joué dans les 2 plus grands clubs au monde. Hein. Milan, il a gagné la Champions là-bas, Real aussi. Il sait de quoi il parle, Clarence, hein, les termes. Hein. Enfin, il a gagné 4 Ligues des Champions avec 3 clubs. Je crois que c'est le seul à avoir gagné avec 3 clubs différents. Le football, comme dans la vie, ce n'est pas une question de chance. Soit tu domines le jeu ou tu te fais dominer. Que serait le football sans les Brésiliens? Mais quel est le rapport? Danny, il était sous Sky quand il a fait sa déclaration. Non mais les gars, il était sous Sky ou c'est comment? S'il l'a redit, ok. Oh, les gars, le Real a gagné. Ah bah s'il a retweeté, c'était le truc à pas faire. Ça par contre, c'est le karma et tout. Oh, ils vont se refaire niquer Liverpool. Salah et Liverpool, ils n'ont pas besoin de se motiver contre le Real. C'est une finale de Ligue des Champions. Ils ont en souvenir en tête la finale contre le Real. Ils auront la dalle quoi qu'il arrive et Klopp peut leur rappeler facilement. Le truc, c'est que là, bah, tu donnes matière au Real, tu vois. Je veux dire, voilà, on a un compte à régler. Bah voilà, t'as juste à montrer ça aux autres. Bah vas-y, ça va les motiver un peu.